La chirurgie orthopédique et traumatologique est une spécialité qui traite essentiellement des maladies et des articulations, des os, tendons, ligaments et nerfs des membres. Elle est pratiquée le plus souvent pour prendre en charge des maladies dégénératives comme l'arthrose, ainsi que les traumatismes causés par les accidents. La chirurgie orthopédique, littéralement, ça veut dire remettre les enfants droits, mais en fait, c'est remettre les patients droits. À côté de ça, il y a ce qu'on appelle la traumatologie, qui est la prise en charge des accidents et donc de tous les traumatismes ostéo-articulaires, que ce soit les fractures, les entorses, les luxations. Et bien entendu, dans ces fractures, certaines sont plus fréquentes que d'autres. Par exemple, les fractures du col du fémur chez le sujet âgé, qui est, compte tenu de l'espérance de vie, une des fractures qu'on a le plus fréquemment à traiter. Avec le vieillissement de la population, les spécialistes estiment que le nombre de fractures du col du fémur en France, 50 à 60 000 par an, sera multiplié par 4 d'ici à 2050. La pose d'une prothèse est souvent la meilleure solution pour aider les patients à reprendre une vie normale. Cette chirurgie orthopédique prothétique, je dirais, c'est une spécialité qui continue à être en plein essor parce que les gens vivent de plus en plus vieux. Et donc, si la médecine a fait des progrès dans le sens où le moteur marche bien, la carrosserie, si je puis m'exprimer ainsi, c'est-à-dire les articulations, continuent à s'user. Et donc, la demande de mise en place de prothèses de hanche ou de prothèses de genoux est de plus en plus forte parmi la population. Les personnes âgées souffrent souvent d'arthrose, une maladie due à l'usure des articulations et plus précisément du cartilage. Au bout d'un certain temps, le cartilage disparaît complètement, les os finissent par se toucher, provoquant douleur et raideur. Les techniques chirurgicales et les matériaux utilisés pour les prothèses ont considérablement évolué au cours des dernières années, offrant un réel bénéfice pour les patients. Par exemple, au niveau de la hanche, on a maintenant des prothèses qui sont de plus en plus adaptées à l'anatomie du sujet, avec des matériaux qui sont de plus en plus acceptés par le corps humain, qui s'usent de moins en moins. Et la conséquence de ces évolutions, je dirais, c'est une longévité supérieure pour les prothèses. Parallèlement à cela, on a de plus en plus évolué vers une chirurgie dite mini-invasive, c'est-à-dire qu'on fait de moins en moins de traumatismes musculaires, ce qui fait que les patients récupèrent de plus en plus vite. Et l'autre conséquence, c'est que ces patients peuvent retourner non seulement à des activités courantes de vie de tous les jours, mais également à un certain nombre d'activités physiques et sportives. La rééducation d'une chirurgie articulaire est basée sur la reprise de la mobilité de l'articulation et du renforcement musculaire. Les kinésithérapeutes commencent cette rééducation dès l'hospitalisation avec des mouvements et de la marche. Les patients peuvent ainsi quitter l'hôpital moins d'une semaine après l'intervention. Ce qui va faire le succès de la prothèse, c'est sa qualité d'implantation. C'est-à-dire que si la prothèse est correctement implantée, la fonction de la hanche ou du genou va être restaurée et surtout, la survie de la prothèse va en être augmentée. Donc la qualité de l'implantation de la prothèse est importante et c'est pour ça qu'il est nécessaire d'utiliser des instruments qui effectivement maintenant sont motorisés, ce qui facilite bien entendu la mise en place. Mais on a toujours cette image, je dirais un petit peu, de praticiens ou de chirurgiens qui, en quelque sorte, façonnent les os à l'image de l'ébéniste qui va façonner son bois pour que ça devienne une surface bien lisse et bien adaptée.